tous et bienvenue encore sur ce nouveau numéro de Pasteur Enseigne-nous. Nous sommes encore avec notre pasteur Ange Ivor Ibouili. Ce soir, nous avons une nouvelle question. C'est de savoir comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu. À tout de suite. Bonsoir ma soeur, bonsoir bien-aimés frères et sœurs. Béni soit le Seigneur qui nous a gardés tout au long de cette journée et qui par sa grâce nous permet d'aborder une autre question ce soir, à savoir comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Alors nous allons lire premièrement dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 1er, le verset 5. Jérémie 1er 5. Il est écrit: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Nous allons cette fois-ci dans Galates chapitre 1er aussi pour lire le verset 15. Galates 1er 15. Galates chapitre 1er verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce, nous pouvons aborder le verset 16, de révéler à moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous avons lu premièrement dans Jérémie, ensuite dans Galates. Dans Jérémie, c'est le prophète Jérémie, il s'agit de lui, c'est de lui qu'il s'agit. Donc Dieu lui dit: avant que tu sois formé dans le sein maternel, avant ta naissance, moi l'Éternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et l'apôtre Paul, parlant de lui-même aussi dans Galates, il parle de celui qu'il a mis à part dès le sein de sa mère. Donc c'est le Seigneur, il l'avait mis à part, il l'avait mis à part pour être son serviteur. Ces deux versets, nous les avons lus, ou alors ces deux passages, parce que dans Galates, nous avons abordé aussi le verset 16, pour dire que être serviteur de Dieu est une vocation céleste, une vocation divine. Pour servir Dieu à plein temps, il faut que ça vienne de lui. C'est lui qui choisit, qui consacre, qui établit ses serviteurs. C'est ce qu'il a fait de Jérémie, c'est ce qu'il a fait de Paul. Donc, être serviteur de Dieu, nous devons d'abord comprendre que c'est recevoir une vocation de Dieu lui-même. Dieu appelle quelqu'un et l'établit, lui donne un ministère. Dans son omniscience et sa préscience, il nous connaît d'avance. Il est notre créateur à tous. Donc il avait connu Jérémie d'avance, il avait connu Paul d'avance, il les avait consacrés, il les avait établis pour le service. Et quand le temps est accompli, Jérémie a fait l'œuvre de Dieu, l'œuvre de prophète, il a exercé le ministère de prophète de l'Éternel qu'il avait consacré depuis le sein maternel. De son côté, Paul aussi a exercer le ministère d'apôtre parce que Dieu l'a mis à part dès le sein maternel. Donc c'est une vocation.
Je parle ici de serviteurs de Dieu à plein temps. Et je ne parle pas des collaborateurs, parce que c'est le sens de votre question. Des collaborateurs dont il est question dans 1 Timothée, dans l'une des épîtres de Timothée, 1 Timothée, où il est dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est pas de ça que je parle. Ça, je ne parle pas des collaborateurs des serviteurs de Dieu, mais votre question va dans le sens du serviteur de Dieu établi à plein temps. Donc ce que nous appelons aujourd'hui communément pasteur. Voilà, c'est d'eux qu'il s'agit. Mais il y a 5 ministères, il y a 5 ministères, il y a apôtre, évangéliste, prophète, pasteur, docteur. Donc ces hommes que la Bible appelle les ministères dont sont des serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur à plein temps. Alors ils doivent recevoir une vocation, je le disais déjà, du Seigneur pour servir. Le serviteur de Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui reçoit une vocation du Seigneur. Maintenant, là c'était d'abord la définition, comment définir le serviteur de Dieu. Il faudrait qu'on sache il fallait d'abord qu'on sache que c'est quelqu'un qui doit recevoir de Dieu un appel. Un appel, cet appel est divin et céleste. Il ne s'autoproclame pas. Il ne se lève pas un matin pour dire, bon, aujourd'hui je vais devenir serviteur de Dieu. Non, le serviteur de Dieu, le vrai, parce que c'est de lui qu'il s'agit, ne se proclame pas serviteur. Il reçoit un appel divin. Il est mis à part, je le dis encore, dès le sein maternel par le Seigneur. Et le moment venu, il reçoit cet appel et il exerce le ministère que le Seigneur lui a confié. Comment reconnaître un vrai serviteur? Alors, nous allons d'abord voir ce qu'un vrai serviteur ne doit pas faire ou ne fait pas. Nous lisons dans 2 Pierre, au chapitre 2, les versets 1er à 3. Il s'agit de voir ce que le vrai serviteur de Dieu ne fait pas ou ne doit pas faire. 2 Pierre chapitre 2 verset 1er à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Nous voyons ici ce que le vrai serviteur ne fait pas ou ne doit pas faire. L'apôtre Pierre, au 1er siècle de notre ère, de l'ère chrétienne, dit déjà ça, qu'il y a eu parmi vous beaucoup de faux prophètes et il y aura beaucoup de faux docteurs. Donc il y a eu premièrement de faux docteurs et il y aura de faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ou alors, qu'est-ce que le vrai serviteur ne doit pas faire? Il ne doit pas faire ce que nous venons de lire ici, c'est-à-dire tromper le peuple, tromper les gens. Le vrai serviteur ne trompe pas les gens. Le vrai serviteur n'est pas cupide, il n'est pas là pour le gain. Nous avons lu que par cupidité, verset 3, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Donc le vrai serviteur ne vient pas avec des paroles trompeuses pour séduire le peuple de Dieu. Il ne vient pas avec ce genre de paroles. Et il ne détourne pas les gens de la foi. Le vrai serviteur ne se cache pas derrière Dieu, c'est-à-dire qu'il met le nom de Dieu devant, il met le nom de Jésus-Christ devant pour tromper les gens. Non.
le vrai serviteur ne doit pas se conduire ainsi, ou ne se conduit pas ainsi. Nous pouvons encore regarder Romains chapitre 16, versets 17 et 18. Romains 16, 17 et 18. Romains chapitre 16, versets 17 et 18. Il est écrit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Oui. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Dans le premier passage, c'était l'apôtre Pierre. Vous voyez, les paroles de Pierre rejoignent celles de Paul, ou inversement. Ils disent la même chose. Il parle des paroles trompeuses, des paroles flatteuses. Donc, le vrai serviteur n'est pas là pour s'enrichir sur le dos du peuple par des paroles trompeuses, flatteuses. Il ne fait pas ça, le vrai serviteur. Il ne se conduit pas de cette manière, tromper le peuple. Et il est dit de s'éloigner de ce genre de personnes. Si le peuple se rend compte que telle personne se conduit de telle manière, il a l'exhortation, il est exhorté de quitter, de s'éloigner d'une telle personne. Car de tels hommes, dit la parole, ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Leur propre ventre. Autrement dit, le vrai serviteur n'est pas là pour s'enrichir sur le dos du peuple. Je disais quelque part à une émission, à une interview, que le serviteur de Dieu a ce qu'on appelle le soutien, le salaire. Il doit se contenter de ça. Il n'a pas à tromper le peuple, à s'enrichir sur son dos. Donc, ses besoins sont pourvus par le Seigneur. Il n'a pas à s'enrichir sur le dos du peuple. Nous avons encore 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 et 14. 2 Corinthiens 11, 13 et 14. De Corinthiens 11, 13 et 14. Il est écrit: ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Le mot trompeur ne fait que revenir, trompeur, flatteur. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc ce sont des hommes qui ont des paroles douces, des paroles flatteuses, des paroles trompeuses, et puis ils sont là pour tromper le peuple de Dieu. Le vrai serviteur ne doit pas agir ainsi. Ce n'est pas ainsi qu'il doit se conduire. Ce que nous venons de lire dans tous ces passages, vous voyez, ça se rejoint. Les mêmes mots sont ici. On a les ministères qui sont là, apôtres, docteurs, prophètes. On a les verbes flatter, tromper qui sont là. Vous voyez, donc ça ne doit pas être dans le comportement, mais ça ne doit pas être le comportement du vrai serviteur. Ces choses-là ne doivent pas exister dans la vie du vrai serviteur. Maintenant, nous allons voir comment reconnaître le vrai serviteur. Après avoir vu ce que le vrai serviteur ne doit pas faire, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'il doit se conduire. Nous lisons dans Romains chapitre 14, versets 17 et 18. Romains 14, 17 et 18.
Dans Romains chapitre 14, versets 17 et 18, il est écrit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Le vrai serviteur sert Dieu par le Saint-Esprit. On ne peut pas servir Dieu et ne pas avoir besoin du Saint-Esprit. Non, c'est lui qui fait la force, le Saint-Esprit. Le vrai serviteur sert Dieu par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le verset 18 nous dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc, lorsqu'on sert Dieu par le Saint-Esprit, on lui est agréable. Celui qui sert Dieu par le Saint-Esprit lui est agréable. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait la force. Dieu lui-même, à la création, nous voyons la présence du Saint-Esprit. Nous voyons dans toute la Bible la présence du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu à la création, le Saint-Esprit est là. Lorsque nous regardons les prophètes pour exercer le ministère prophétique, le prophète devait être oint du Saint-Esprit. Nous voyons les rois pour gouverner, il devait avoir le Saint-Esprit, il devait être oint du Saint-Esprit. Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus lui-même, avant de servir, il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Après lui, les apôtres qu'il a laissés étaient remplis du Saint-Esprit. Il leur a dit, restez d'abord là. Ne bougez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de l'Esprit. Alors, vous témoignerez de ma part depuis ici, depuis Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans la même parole, il est dit que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous en séparer, nous ne pouvons pas ne pas avoir besoin de lui. Nous ne pouvons pas servir sans le Saint-Esprit. C'est par lui que nous devons servir le Seigneur. Le vrai serviteur de Dieu sert Dieu par le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui sert Christ de cette manière. Donc, vous voyez, il est parlé de la justice, de la paix, de la joie par le Saint-Esprit. Donc ces choses sont produites, ces choses sont vécues, ces choses existent par le Saint-Esprit. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons le faire par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous séparer du Saint-Esprit. Je n'en ai pas besoin, je peux travailler comme ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas d'aujourd'hui, n'est plus d'actualité. C'était avant pour bâtir l'église. Non, le Saint-Esprit est actuel, il est présent, il est vivant, c'est une personne, une personnalité divine. Il parle, il entend, il agit et j'en passe. Donc le vrai serviteur sert Dieu par le Saint-Esprit. J'avais entendu une prière d'une sœur disant on ne peut pas apprécier les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. Oui, donc vraiment il faut le Saint-Esprit. On ne peut pas ne pas servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Donc le vrai serviteur sert Dieu par le Saint-Esprit. Et lorsque nous revenons sur Jérémie, dont j'ai parlé au début, nous voyons que face aux difficultés, il avait par moments envie de ne pas parler de la part du Seigneur. Le prophète Jérémie. Face à certaines difficultés,
n'avait plus envie de parler de Dieu. Mais il est dit dans la parole que si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Ça c'est dans Jérémie chapitre 20 verset 9. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Voyez? Devant les difficultés, Jérémie par moments voulait abandonner. Mais comme ce feu brûlait en lui, ce feu typifie le Saint-Esprit, alors il était obligé de parler. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la force. Jérémie veut abandonner, mais le feu qui est en lui, le feu de l'Esprit qui est en lui, qu'il ne peut pas contenir, le pousse à poursuivre l'œuvre de Dieu, à poursuivre le ministère que le Seigneur lui a confié. Alors il est obligé de se remettre au travail et de parler de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, vraiment, il nous en faut pour le ministère. Donc, le vrai serviteur, c'est de par le Saint-Esprit. J'ai aussi fait mention de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul reste et demeure l'écrivain de la moitié du Nouveau Testament. Sur les 27 livres, il en a écrit 13. Alors, lui aussi, quand nous parcourons le Nouveau Testament, nous voyons les difficultés auxquelles il a fait face. Mais comment a-t-il tenu? Pourquoi a-t-il tenu? Pourquoi n'a-t-il pas abandonné? C'est grâce au Saint-Esprit. Le vrai serviteur ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Si quelqu'un veut servir Dieu sans le Saint-Esprit, ben, je ne sais pas s'il peut, je ne dirais pas je ne sais pas. Il ne pourra pas être compté au nombre de serviteurs de Dieu, de vrais serviteurs de Dieu. Et puis, le risque est là d'abandonner. Parce que le Saint-Esprit qui soutient celui qu'il faut, et il qualifie, il donne les dons de l'Esprit, les dons spirituels. Le Saint-Esprit également donne le fruit. Donc ces dons, nous les voyons dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Les dons que distribue le Saint-Esprit selon sa volonté, bien entendu. Et le fruit de l'Esprit, nous le voyons au chapitre... le fruit de l'Esprit, nous le voyons au chapitre 5 de Galates. Les dons de l'Esprit, nous avons plusieurs. Il y a des dons d'inspiration, il y a des dons de révélation, il y a des dons de puissance. Donc, tout cela, c'est pour l'édification de l'Église qui est le corps de Christ. Alors, si le Saint-Esprit n'est pas présent, comment peut-on servir? Il faut le Saint-Esprit. Et nous avons le fruit de l'Esprit également, qui est là, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, et j'en passe. Vous voyez, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui l'apporte, qui le dépose dans la vie du serviteur. Le vrai serviteur sert Dieu par le Saint-Esprit. Nous abordons maintenant, ou alors nous lisons un autre passage. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Nous lisons à compter du premier verset. 1 Timothée 4, premier. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, c'est-à-dire trompeurs, et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi
et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Nous venons de voir qu'il doit servir Dieu par le Saint-Esprit. Et ici, l'apôtre Paul fait étalage des enseignements erronés, de faux enseignements, de doctrine ou enseignements de démons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au verset 3 que ces faux enseignants ou docteurs prescrivent de ne pas se marier. Il n'est pas dit que lorsqu'on sert Dieu, on ne doit pas se marier. C'est un faux enseignement, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est une fausse doctrine. Le serviteur de Dieu doit être marié. Il doit être marié. Et si Dieu, le Seigneur lui fait grâce, il doit avoir des enfants. Ils disent encore de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Donc, pour qu'ils soient pris avec action de grâce, ils prescrivent, ils disent, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Non, la Bible ne dit pas ça, la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Dans notre existence, il arrive que nous ne mangions pas certains aliments, non pas parce que la parole de Dieu l'interdit, mais c'est culturel. C'est par rapport au milieu où nous avons vécu. Certains aliments, nous les mangeons parce que nous avons vécu là où ça se mange. D'autres, parce que nous n'avons pas vécu là où ça se mange. C'est tout. Mais Dieu a tout créé pour l'homme. Tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté. Il est dit que mangez de tout ce qui se vend au marché, sans que vous en criez de quoi que ce soit par motif de conscience. Si maintenant, tel aliment, je ne le mange pas parce que je n'ai pas grandi là, parce que là où j'ai grandi, on ne le mange pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais dire qu'on ne doit pas manger telle chose, non. Et puis il n'y a pas d'aliment supérieur à d'autres. Dans ce passage d'un Timothée, ce que nous avons à ressortir, c'est que le vrai serviteur de Dieu demeure dans la doctrine, la saine doctrine, et l'enseigne. Il faut demeurer dans la saine doctrine. Le vrai serviteur de Dieu enseigne la saine doctrine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à son enfant Timothée, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Autrement dit, un vrai serviteur de Dieu. Parce que tu demeures dans la doctrine et tu l'enseignes, tu la transmets au peuple de Dieu. La doctrine. Il faut demeurer dans la doctrine. Le vrai serviteur de Dieu demeure dans la doctrine. Le vrai serviteur de Dieu transmet la doctrine, enseigne la doctrine. Nous avons dans l'Ancien Testament le sacrificateur Esdras. Esdras, comment se comportait-il face à la parole de Dieu? Il l'étudiait. Donc il y avait trois aspects. Il avait trois comportements. Premièrement, il étudiait. Il étudiait la parole. Deuxièmement, il la pratiquait. Troisièmement, il l'enseignait. Donc, étudier la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. C'était ça le comportement du sacrificateur escribe Esdras. Alors, le vrai serviteur demeure dans la doctrine, l'étudie et l'enseigne. Nous avons vu dans Romains, parlant du Saint-Esprit, le vrai serviteur sert Dieu par le Saint-Esprit, que le serviteur lui disait dans cette parole que le roi ne sait pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et le passage disait, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc il est agréable à Dieu, alors il est un beau serviteur. Parce que Dieu ne peut pas agréer quelqu'un qui n'enseigne pas bien son peuple, quelqu'un qui ne demeure pas dans la doctrine. Donc s'il est agréable à Dieu, parce qu'il sert par le Saint-Esprit. Et ici, en demeurant dans la doctrine, il est dit
que on demeure un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Il faut demeurer dans la bonne doctrine, il faut suivre la bonne doctrine et il faut l'enseigner au peuple. Voilà, frères et sœurs, ce qu'il y avait à dire par rapport à la question posée aujourd'hui, comment reconnaître un vrai serviteur. Nous avons vu, nous avons défini le serviteur, c'est quelqu'un que Dieu appelle. Dieu le met à part et le sein maternel. Nous l'avons vu pour Jérémie, nous l'avons encore vu pour Paul, et puis nous avons vu ce qu'un vrai serviteur ne doit pas faire, savoir mettre le nom de Dieu devant, le nom de Jésus-Christ devant, et puis faire semblant d'enseigner la parole. Or, on est en train de tromper le peuple par des paroles douces, par des paroles trompeuses, par des paroles flatteuses pour s'enrichir sur le dos de ce peuple-là. Et nous avons défini le vrai serviteur. Il travaille par le Saint-Esprit, il sert Dieu par le Saint-Esprit. Le vrai serviteur de Dieu sert Dieu par le Saint-Esprit. Le vrai serviteur de Dieu demeure dans la doctrine, l'étudie et la transmet au peuple. Quand il enseigne par le Saint-Esprit, il est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Quand il demeure dans la doctrine, la sainte doctrine, il est un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.